Thomas, vous êtes le fondateur de 1083, une marque de prêt-à-porter française qui, à la base, est spécialiste dans la partie jeans, jeans pour hommes et pour femmes également, des jeans fabriqués en France avec du coton bio. Ma première question, elle est assez simple. Quel est le projet de base de 1083, la marque que vous avez créée? Alors, le concept et le projet de base, c'est de fabriquer des jeans et des baskets à moins de 1083 km de chez nous, où que l'on habite dans l'Hexagone, puisque 1083, c'est la distance qui sépare Menton au sud-est de Porspoder, un petit village au nord de Brest. Et donc, notre démarche, c'est de fabriquer des jeans à moins de 1083 km de chez vous, des jeans éco-conçus, puisque depuis le début, la démarche de 1083, c'est de consacrer tout l'argent de nos développements, tout l'argent qu'on gagne, à l'économie circulaire, c'est-à-dire amener chacun à produire et consommer de manière circulaire, grâce au coton bio, grâce au recyclage, grâce au jean infini. Tous des concepts qu'on a développés pour créer une société la plus durable, la plus écologique, la plus pérenne économiquement aussi possible. Ok. Donc, quelles sont les spécificités des jeans 1083, si ce n'est qu'ils sont fabriqués à moins de 1083 km de chez nous? Alors, ce sont des jeans qui ont 5 poches, 2 jambes, une fermeture éclair, un bouton, une poche ticket. A priori, ils sont normaux en apparence et voilà, ils font des jolies fesses comme tous les jeans dignes de ce nom. Mais en plus de faire ça, ils sont conçus pour créer le plus d'emplois possible en France. Quand on achète un jean de fast fashion ou un jean de marque et qu'on regarde l'étiquette de prix, on s'aperçoit qu'il y en a un à 100 euros en gros et l'autre à 30 euros. Ceux de fast fashion sont à 30 euros, les jeans de marque sont à 100 euros pour faire simple. Donc on s'attend à ce que la qualité, les lieux de fabrication soient différents dans les deux cas. Et donc quand on se tourne vers l'étiquette de composition de ces deux jeans si différents, parce qu'il y en a un 3 fois plus cher que l'autre, on s'aperçoit qu'ils sont fabriqués dans les mêmes pays avec les mêmes matières premières. Donc ça veut dire qu'il y a Maldon, celui qu'on achète 100 euros, en réalité, il est le même modèle que celui qu'on achète 30 euros. Et donc nous, on ne peut pas faire des jeans à 30 euros, on est en France, on veut mettre un maximum de valeur ajoutée dans le produit, c'est-à-dire des belles coupes, de la bonne qualité et des matières qui respectent les gens et l'environnement. Et donc, pour ça, faut payer un peu plus cher le prix de revient, puisque fabriquer avec des belles matières et dans des bonnes conditions, ça coûte plus cher que de fabriquer en polluant et en exploitant les gens. Donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de se positionner en concurrence de ces marques à 100 euros, mais d'adopter le modèle économique en circuit court des enseignes de fast fashion, c'est-à-dire qu'on est directement distributeur, on vend en direct notre production. Et grâce à ça, notre jean, vendu au même prix que les jeans de marque, il est à 97% fabriqué en France. Il n'y a que le coton bio que l'on importe de Tanzanie parce qu'il ne pousse pas en France. Et il est en coton bio, il est filé, teint, tissé, coupé, cousu, ennobli, délavé en France. Ce qui fait que 97% des 100 euros que vous dépensez restent en France. Et du coup, ça change tout en termes de création d'emplois, en termes de maîtrise du savoir-faire, en termes de relocalisation, donc de développement de nouvelles qualités, de nouveaux concepts, de nouveaux produits. Et ça, c'est génial parce qu'on reconstruit en vrai une filière. Effectivement, c'est génial. Et visiblement, les clients sont au rendez-vous puisque 1083 fonctionne et vous vendez des jeans. Est-ce que vous voyez une tendance croissante vers justement cet achat made in France? Oui, clairement, et ça s'est même accéléré avec la crise du Covid. Depuis 8 ans qu'on existe, on faisait plus 30, plus 40% par an, ce qui était déjà conséquent. Et du coup, ça fait du boulot en plus en logistique, en confection, au service client. C'est assez déstructurant finalement de grandir de 30 à 40% supplémentaires chaque année. Euh, Si on revient en arrière, on s'est lancé en financement participatif en 2013. On espérait vendre 100 jeans, on en a vendu 1000. Et depuis 2013, en fait, on ne fait que cavaler après les demandes de nos clients. C'est-à-dire qu'on a plus de commandes que de capacité de confection. C'est parce qu'on a plus de commandes que de capacité de confection qu'on est obligé de créer des ateliers et que l'on crée donc des emplois. Ou plutôt non, c'est pas nous qui créons des emplois, ce sont nos clients qui créent des emplois en commandant plus que nos capacités de nous le permettre aujourd'hui. Et donc ça, c'est super bien parce que du coup, c'est le cercle vertueux. Et donc l'idée, c'est de continuer autant que possible, mais on ne sait pas où on va s'arrêter, ou en fait, on ne sait pas où nos clients vont s'arrêter. En 2020, on a vendu 50 000 jeans. C'est énorme pour nous par rapport aux capacités de confection en France. On mobilise plus de la moitié des confections du pays pour 1083. Et par rapport à nos 100 jeans de 2013, c'est x 500, donc c'est génial.
Par contre, si on compare ces 50 000 jeans par rapport aux 88 millions de jeans qui sont vendus chaque année en France, on voit bien que c'est ridicule, la part du jean made in France en France. Et comme on est concurrentiel des jeans de marque, on se dit que demain, peut-être, c'est pas 50 000, mais 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, 500 000 jeans qui pourraient être fabriqués en France, qui seront forcément de meilleure qualité, puisque c'est quand même difficile de faire de la merde quand on a ses clients juste à côté. C'est dur à assumer quand même. Donc en fait, la proximité conduit à l'amélioration systématique, constante de la qualité. Et puis en connaissant bien nos clients aussi, on développe des modèles, des coupes qui sont attendus, voire qui sont créés avec les consommateurs. Ouais, bien sûr. Donc, on ne sait pas où ça va s'arrêter, d'autant plus que vous n'êtes pas que focalisé sur les jeans et les baskets. J'ai vu que vous avez développé tout un vestiaire masculin notamment, avec des t-shirts, des shorts, des sweats, des polos, etc. Tout un vestiaire finalement, un vestiaire également qui est conçu et fabriqué en France. Oui, oui, toujours. C'est la clé de 1083, c'est vraiment la constance et la cohérence. On va pas faire des efforts géniaux pour l'environnement et pour notre filière française d'un côté et puis vendre du chinois et de la merde de l'autre côté. Donc évidemment que tout est éco-conçu, tout est en coton bio ou recyclé, tout est fait en France. Et à chaque fois que des étapes ne sont pas réalisées en France parce que ce n'est aujourd'hui pas possible, on fait tout pour les relocaliser. Donc ça, c'est valable sur les jeans, sur les baskets, sur les t-shirts, sur les pulls, sur les ceintures. Tout ce que l'on fait à chaque fois, c'est dans cette idée d'amener chacun à produire et consommer dans l'économie circulaire. Ok. Et qu'est-ce qui vous pousse du coup à développer un vestiaire aussi important? Est-ce que c'est une demande des clients ou est-ce que c'est vous personnellement qui avez envie justement de redynamiser l'industrie textile en France? Alors, c'est plein de facteurs différents. Ce sont principalement nos clients. Par exemple, quand on a commencé, on faisait pas de t-shirts. Il y a plein de clients qui voulaient des t-shirts 1083, donc on s'est mis à faire des t-shirts. Et puis, on s'est aperçu qu'avec d'autres marques Made in France, on était super complémentaires. Les sweats, on les fait avec la Gentle Factory, qui est un spécialiste français du sweat Made in France et recyclé. Donc, on le fait en collab avec eux. Eux, ils font leur jeans chez nous, nous, on fait nos sweats chez eux. Avec Saint-James, pour les pulls en laine, eh bien, c'est pareil. Nos pulls en laine sont fabriqués par Saint-James et du coup, on fait leurs jeans, ils font nos sweats. Avec le site français, on va lancer un short de bain infini, 100% recyclé, recyclable et consigné. Et bien, en fait, ça, pareil, on le fait ensemble. L'idée, c'est vraiment d'agréger avec nous des marques complémentaires en termes d'offres, mais complètement alignées en termes d'ambition mode, qualitative, d'éco-conception et de relocalisation. Ok. Donc on peut dire qu'il y a une vraie dynamique aujourd'hui dans l'industrie textile made in France, où chacune des marques enfin, s'associe et essaye de travailler main dans la main. C'est intéressant pour le dynamisme made in France pour le coup. Oui, et puis c'est vraiment, en fait, dans ces enjeux de relocalisation, commercialement, 1 + 1, ça fait 3, donc on a tout intérêt à collaborer. Et puis industriellement, on a aussi besoin les uns des autres, parce qu'en fait, si on reste chacun dans notre coin, on ne va jamais être capable que de faire ce qu'on sait déjà faire. Et Ouais. comme c'est long et difficile de recréer des ateliers pour l'investissement matériel, pour trouver les réparateurs, pour former du personnel, et ben en fait, on a autant intérêt à s'entraider les uns les autres pour aider nos outils industriels respectifs à se développer. Et donc, il y a un vrai enjeu et commercial et industriel à s'entraider. Et c'est pour ça qu'on le fait de bon cœur. En plus, c'est super sympa, on se connaît bien, enfin, on passe des bons moments ensemble. À chaque fois, ce sont des aventures entrepreneuriales et humaines géniales. Donc voilà, on prend en plus beaucoup de plaisir à le faire. Ok. Une question de style, notamment par rapport aux vestiaires que vous créez. Qu'est-ce qui vous inspire au quotidien pour justement créer les pièces que vous créez aujourd'hui, que ce soit dans le choix peut-être des matières, des coupes et des couleurs également, puisque on a un style 1083, je trouve. Du coup, d'où vient ce style et pourquoi le développer ainsi? Alors, une partie du style est subie, une partie du style n'est pas subie. Ce qui est subi, c'est qu'en fait, notre démarche, ce n'est pas d'attendre que on soit capable de faire un tissu de Nîmes en France correct pour l'acheter. Non, on va tout faire pour éprouver la filière, essayer des choses, essayer des essais de tissu pour aller au bout du bout à un super de Nîmes. Mais pour ça, il faut le construire. Donc nous, on va construire ce chemin-là. On ne va pas attendre que ça tombe tout cuit, soit parce qu'un tisseur s'y est mis, soit parce que des consommateurs l'ont demandé. On va être proactif de ça.
Ça veut dire qu'au début, ce ne sera pas parfait. Et on va l'expliquer et on va l'assumer. Et donc, au fil des ans, on a amélioré nos denims. Pareil pour les coupes. Et donc ça, c'est la partie subie, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on essaie de faire du mieux possible, mais comme on repart de zéro, eh ben, les premiers temps, c'est pas parfait. Donc, les jeans de 2021 sont mieux que ceux de 2020, ceux de 2020 sont mieux que ceux de 2019, ceux de 2019 sont mieux que ceux de 2018, etc. Et si on remonte à 2013, bon, effectivement, c'était pas le top du top. Mais grâce à ces jeans imparfaits de 2013, on arrive aux jeans presque parfaits de 2021. Et en vérité, en 2030, dans notre état d'esprit, ils seront toujours presque parfaits parce qu'on aura toujours des améliorations à apporter, des idées, des innovations à penser. Et en fait, c'est cet état d'esprit-là qui nous anime plus que l'autosatisfaction d'une photo donnée d'un produit aujourd'hui, par exemple. Donc, c'est vraiment l'état d'esprit qu'on essaie d'amener à nos jeans. C'est pour ça qu'il y a des tentatives que l'on fait. Je pense notamment au denim inversé qu'on a lancé l'hiver dernier. Je pense aussi au denim infini qui est 100% polyester, recyclé, recyclable et consigné pour le récupérer en fin de vie. À chaque fois, on innove, on essaye de faire des choses. On a investi dans une machine laser pour faire du délavage de jeans. On a failli investir dans une indigoteuse pour relocaliser en France la teinture indigo. Bref, on fait feu de tout bois pour essayer de construire au fil des ans un jean de plus en plus qualitatif. Et pour y arriver, ben, on partage avec nos clients nos galères, nos échecs, nos réussites, pour que chacun comprenne que faire un beau jean made in France et relocalisé à 100%, ça se construit, ça prend du temps. Et ben, ça demande le concours de chacun. Ouais, ça demande de l'énergie, de la créativité, du temps et aussi de l'argent. Est-ce qu'aujourd'hui, après 8 ans d'activité, 8 ans aussi d'innovation, de croissance, etc., l'entreprise, est-ce qu'aujourd'hui, elle est rentable? Est-ce qu'aujourd'hui, vous gagnez de l'argent à créer et à innover, pardon, sur des produits made in France? Depuis qu'on existe, on a toujours été rentable, sauf une année en 2019, parce qu'on grandissait tellement qu'on a staffé l'équipe avec des nouveaux managers qui ont alourdi un peu nos charges. Ça a fait comme un effet de seuil en quelque sorte. Mais sinon, de 2013 à 2020, on a toujours été rentable, à part cette année 2019. En fait, on investit au fur et à mesure de nos besoins, de nos moyens. On n'est pas une start-up au sens où on n'a pas fait 10 levées de fonds avant d'être rentable, etc. C'est un chemin qu'on aurait pu choisir si c'était notre culture. Mais comme avant de créer 1083, j'avais créé ma boutique de mode éthique en 2007, du coup, tout s'est construit de manière itérative. Et donc, ce côté itératif ben, nous a permis d'avoir un socle de base avec la boutique de romans en 2013, sur laquelle ben, on a rajouté la couche 1083. C'est pour ça que les 8 années de 1083 sont toutes rentables sauf une année. Par contre, si on remonte le temps et qu'on va entre 2007 et 2013, là, il y a eu un vrai apprentissage et de vraies galères avec au moins la moitié des exercices qui n'étaient pas rentables. Ouais. Bah, c'est top. En tout cas, c'est une super aventure. Ce qui nous intéresse là maintenant, c'est où est-ce qu'on peut trouver les produits 1083. Évidemment, directement sur le site 1083.fr. Et je sais qu'il y a parfois dans certaines boutiques, notamment à Paris, quand on se balade un peu, on a des petits distributeurs chez des commerçants indépendants, etc. Est-ce que ça se diffuse partout dans toute la France ou est-ce que c'est principalement sur le site internet? Alors là encore, grâce à l'enthousiasme de notre communauté, ben, on grandit plus vite que ce qui était prévu et on crée plus d'emplois que ce qui était prévu. Ce qui se passe, c'est que quand ça se passe bien sur Internet en B2C, vous générez malgré vous des appels entrants de boutiques qui voudraient bien vous distribuer parce qu'elles entendent parler de vous par leurs clients en magasin. Et donc, on a une centaine de boutiques qui nous distribuent aujourd'hui, plus une centaine qui sont sur liste d'attente, qu'on ne peut pas livrer encore parce que pour ça, il faut qu'on continue de créer des ateliers. On vient d'être lauréat, par exemple, du plan de relance là, en début d'année 2021 pour créer un atelier de confection dans l'usine des Vosges, le tissage, qu'on a repris en 2018. On a sauvé une usine de filature et de tissage en 2018 qui allait fermer, notre fournisseur de Nîmes. Et donc, du coup, on l'a repris et aujourd'hui, on continue d'essayer de le sauver. Ça se passe plutôt bien, mais on va mettre un atelier de confection dedans grâce aux commandes de jeans de nos clients. Eh bien, ça va nous permettre de répondre à la demande des clients sur Internet et des magasins. Et en fait, l'astuce pour vendre en magasin quand on fait du e-commerce en vente directe, c'est de ne pas faire les soldes. Parce qu'en fait, un commerçant, il a besoin d'une marge. Et quand, donc une marge d'environ 40%, ça fait un multiple de 2 entre le prix d'achat et le prix de vente TTC. Et cette marge,
et ben, il faut la gonfler si on veut faire les soldes 1 ou 2 mois sur 6 à chaque saison pour arriver à une marge moyenne de 40%. Ouais. Et donc, nous, pour ne pas faire ce yo-yo et pour permettre aux magasins de vendre le jean au même prix que nous, on ne fait pas les soldes, pas de promo non plus, c'est le prix juste toute l'année. Et grâce à ça, ça fait des marges raisonnables qui permettent de rentrer dans ces circuits courts un revendeur. Et donc, c'est pour ça que vous trouvez des jeans 1083 en magasin, aujourd'hui une centaine, et puis au fil des mois, au fur et à mesure que on crée des ateliers de confection, eh bien, en fait, on arrive à livrer un peu plus de monde. De la même manière, sur Internet, sur certains modèles, ben, il manque des stocks. Vous voyez une case vide là, par exemple. Voilà, ici, une case vide. Et ben, en fait, c'est un jean qui est en rupture de stock et parfois, il faut 1 ou 2 mois ou 3 mois d'attente quand ben, le temps de reproduire le modèle. Donc tout ça, c'est des contraintes qu'on partage avec nos clients, avec notre communauté, et c'est en les acceptant tous et en étant transparent sur ce qu'on peut faire et ce qu'on veut faire qu'on arrive à fédérer tout le monde pour créer cette équipe qui relocalise une filière complète en France. Ok, ouais, c'est fou parce que du coup, on a l'impression que vous produisez quasiment à la demande, en flux tendu, quoi. Et ça, c'est assez incroyable. Malgré nous, c'est ce qui se passe. Et en réalité, tant qu'on aura au moins autant de commandes que de capacité de confection, c'est ce qui se passera. Si on fait du stock, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'on a moins de commandes que de capacité de confection. Ça veut dire qu'on va perdre des emplois, qu'on va devoir licencier des gens en confection. Donc, le plus tard sera le mieux. Euh, L'autre intérêt aussi d'être en circuit court, c'est-à-dire que les fabricants fabriquent les jeans là où les gens les consomment, c'est-à-dire en France. L'avantage de ça, c'est qu'il n'y a pas besoin de gros stocks. C'est-à-dire que si on double d'activité, on n'a pas forcément besoin de 2 fois plus de place. Ouais. On a simplement besoin de produire 2 fois plus. C'est différent d'une logique d'importation où il y a de tels délais de livraison entre le moment où le bateau part d'Asie et le moment où il arrive ici qu'en fait, ben, vous ne pouvez pas vous réapprovisionner rapidement. Donc, pour être sécure dans votre saison, vous vous stockez beaucoup. Du coup, vous produisez beaucoup de stocks qui vous restent à la fin de la saison parce que ben, ce modèle a mieux marché que celui-là. Et du coup, vous produisez un surstock qu'il va falloir solder, qui va générer des déchets in fine. Donc, pour éviter cette logique de surproduction, la relocalisation, c'est génial parce que ça évite finalement de produire des jeans pour rien ou ceux qui ne sont pas attendus. Ok. Bah, effectivement, ouais, c'est carrément cool. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter et souhaiter à 1083 pour les mois et les années à venir? C'est quoi vos perspectives de développement, si ce n'est d'accroître vos capacités de production pour justement fournir vos clients? Ben, nous, ce qu'on aime, c'est apprendre, c'est rencontrer, c'est progresser. Donc voilà, ce qu'on peut nous souhaiter de mieux, c'est de durer, c'est de continuer de créer cette filière locale, d'inclure toujours plus les clients dans notre démarche entrepreneuriale, parce que c'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui nous fait grandir, et c'est ce qui fait grandir les gens d'ailleurs. Ils adorent visiter les ateliers, voir comment c'est fabriqué, voir qui coud les jeans. Donc tout ça, c'est vraiment hyper engageant. Et en fait, depuis peu, là, j'ai trouvé une image qui est pas forcément, enfin, qui est un peu triviale, mais la société de consommation, elle nous procure du plaisir de régulièrement acheter des petits trucs. Et ces petits kiffs successifs, eh ben, sont assez addictifs. Et, et je compare ça, moi, de manière un peu triviale, à des plans cul, en quelque sorte. On a plein de petits plaisirs successifs, et puis ça n'a pas bien de saveur, mais bon, voilà, ça fait le job et c'est assez addictif. Nous, ce qu'on doit faire, c'est qu'en fait, on doit créer une histoire d'amour avec nos clients. C'est-à-dire que le client doit prendre plaisir à acheter le jean comme n'importe quel jean, mais en plus, ce jean doit être plein de sens pour lui, c'est-à-dire qu'il l'a choisi avec sens, qu'il a vu les personnes qui l'avaient fabriqué, qu'il y tient, voire même qu'il l'a cousu, puisqu'on partage les patrons de nos jeans sur notre site internet, donc n'importe qui peut se fabriquer son jean 1083 à la maison. Euh, Tout ça rapproche le consommateur tellement de son produit qu'il y est attaché, qu'il y fait plus attention, et donc il va prendre plaisir à consommer mieux, donc il va consommer moins, non pas par prise de conscience hyper, comment dire, rationnelle et responsable. Non, juste par plaisir, parce qu'en fait, le jean qu'on lui aura proposé sera une source de plaisir plus important que tous les petits jeans ou tous les jeans de marque qu'il aura pu acheter, mais qui aura moins de saveur pour lui. C'est vraiment ce qu'on essaie de construire, et c'est pour ça qu'on ouvre tout. C'est pour ça que nos ateliers sont visitables. C'est pour ça que dans les boutiques, on met des machines à coudre pour montrer le savoir-faire. C'est pour ça qu'on explique tout sur les réseaux sociaux, que j'ai fait un bouquin qui s'appelle Remède en France. Tout ça, ça vise à immerger au maximum
les consommateurs avec nous pour qu'ils vivent ce que l'on vit et qu'on trouve cool de vivre. Ouais, vivre une vraie expérience avec un produit, une marque et faire que acheter quelque chose, ça a véritablement du sens. Et c'est ça qui est intéressant dans ce que vous faites, notamment, parce que finalement, vous ne faites pas que des produits et pas que des jeans. Vous racontez aussi une histoire et vous créez une histoire. C'est ça qui est intéressant. Et aussi avec vos camarades d'autres marques Made in France. Donc, c'est chouette et bravo pour ça. Donc, j'invite évidemment tous les internautes de l'homme-tendance.fr à vous retrouver, notamment sur 1083.fr, retrouver votre aventure et tout votre savoir-faire et vos produits. Voilà, on vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci en tout cas pour votre temps. Merci d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir ouvert les portes un petit peu de 1083, comme on peut le voir derrière. À très bientôt, Thomas. Merci. Avec plaisir, merci. Revenez quand vous voulez. Avec grand plaisir. À très bientôt. Merci.